Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Vinatzliach, nous sommes le jeudi soir, Baruch Hashem, le 11 du mois de juillet, le Vav du mois de Tammuz. Nous avons un shiur acheté, Be'ezrat Hashem, Besha'a Tova, Umutzlechet, Haim Tovim, Shalom, Yom, Uledet, Sameach, Porasher, Salfati, Ayakar, Yedid Nafshi, un très très bon ami de notre communauté, qui fête aujourd'hui ses 50 ans, que Kadosh Baruch Hu envoie que des brachot, réussite, parnassa tova, santé, joie, toujours entouré de son épouse Fred, ainsi que de tous ses enfants, le mariage de chacun de ses enfants, Be'ezrat Hashem, Levana, Verachel, Be'ezrat Hashem, aussi une grande refoua shlema pour sa fille Sarah Batrana, et un bon zivugaï Agun Leatid, que du bonheur jusqu'à 120 ans, toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, avec un grand Mazal Tov. Et moi je rajouterai Dai le Tsaotenu, donc Yom Ledet Samer Rabbi Asher. On aime très fort, Shem Varech Otra, Bechol Asher Lach, Lechaim Tovim Shalom, Tiskele Yeshuot, Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Bereut, que de très très bonnes nouvelles. Vous savez, dans cette paracha, bien sûr, on pensera à tous nos otages, tous nos blessés, Kol HaChayalim, Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot. J'aimerais juste revenir sur un point sur lequel nous allons nous plonger, à propos de la paracha de Chukat, pour lequel nous avons un sacrifice un tant soit peu bizarre, qui est considéré comme étant un chok. Alors pour pouvoir m'expliquer clairement sur le sujet, vous savez qu'il y a 3 niveaux qu'on appelle Shlosha Revadim dans le judaïsme. Il y a les mitzvot qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire ce sont des mitzvot comme honorer son père et sa mère, comme ne pas manquer de respect aux uns et aux autres, des choses qui sont ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer. Bon, c'est pas, ce sont des lois divines, mais ce ne sont pas des choses qui n'auraient pas été comprises si Dieu ne nous avait pas donné la Torah. Donc ce sont des choses où l'intellect humain comprend parfaitement le raisonnement social minimal pour ne pas ressembler à des animaux. Très bien. Et puis il y a des mitzvot. Puis il y a des mitzvot comme par exemple donner de la tzedaka, il y a des mitzvot comme de mettre des tefillin, de mettre un talit. C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas donné ces mitzvot, on ne les aurait pas trouvées tout seul, mais elles ont des explications qu'on retrouvera dans la Torah de façon logique. Comme Abraham a dit, je ne prendrai pas ni de ses lanières ni de ses franges. De là il le mérite de mettre les tefillin et le talit. Et puis on a plein d'autres explications qui interviendront au fur et à mesure de la Torah orale, avec des explications plausibles, logiques, duquel l'intellect peut tout à fait comprendre. Et puis nous avons d'autres mitzvot. Donc ça c'est les mitzvot, les mishpatim, les mitzvot, et puis nous avons les chukim. Alors les chukim, ce sont des lois qui, elles, sont complètement divines, que l'intellect humain, bien sûr, n'aurait pas pu trouver tout seul, si Dieu ne les avait pas demandées. La seule différence qu'il y a, c'est que ces lois qui sont divines et qui appartiennent au 3e degré, qui sont des chukim, des chok, ça veut dire des lois immuables, non discutables, non pensables, comme celui de cette semaine. On en a d'autres, on a le chatnez, ne pas mélanger la laine et le lin, on a le lait et la viande, on a beaucoup d'autres mitzvot, sans faire l'étalage de toutes les mitzvot, mais aussi la para adouma, cette fameuse vache rousse qui est capable de multiplier, paré en hébreu, veut dire multiplier, s'élever. Donc la vache a un rôle à jouer dans le judaïsme qui est quand même assez curieux. Comme le dit la Gemara et Rashi sur place, Tavohem lekanech et soad bena, c'est qu'elle est la réparation de la faute du veau d'or. Et on a envie de poser la question, quel rapport y a-t-il entre la faute du veau d'or et la para adouma? Effectivement, le veau, s'il est né, c'est qu'il a une mère, la mère s'appelle la vache, donc viendra la mère nettoyer les excréments de son fils. C'est facile à comprendre. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ce sacrifice de cette para adouma, qui est très spécifique, donc je le dis très brièvement pour ceux qui veulent le comprendre et l'entendre, eh bien il s'agit tout simplement de prendre une vache, une jaunisse, qui n'est jamais portée de hol dans sa première année, donc une jaunisse fraîche, qui n'a pas apporté le joug sur ses épaules, jamais trait, rien, et puis elle est emmenée par un enfant pur, un enfant qui n'a aucune impureté sur lui, et il emmènera cette vache, qui sera donc un shrita, abattage rituel, puis ensuite brûlé. On va prendre ses cendres, mélanger avec du bois de Erez, Tolat Shani, comme c'est marqué dans la Torah, une espèce de petite recette, et puis ensuite il y a l'aspersion, il va prendre, et puis en même temps asperger tous les enfants d'Israël et les rendre purs. De quelle impureté il va les rendre purs? De Tumat Met, de l'impureté de la mort. Et là, il y a quelque chose d'assez bizarre. D'abord, la cérémonie religieuse est bizarre,
Mais là où on ne comprend pas, c'est que ce médicament qui est là pour rendre, d'une certaine façon, purs les impurs, va rendre impur celui qui était pur. Et là, on tombe dans un espèce de grand point d'interrogation. C'est comment celui qui était pur devient impur, alors que ceux qui étaient impurs sont devenus purs. C'est pas évident à comprendre. J'avais donné des explications, et pourtant, le roi Salomon, qui a compris toute la Torah, a dit cette mitzvah-là est tellement compliquée qu'elle est loin de moi. C'est-à-dire, il reconnaît, le roi Salomon, que Bémet, lo avanti klum. Et pourtant, des explications plausibles et logiques, on en a. C'est très facile à comprendre. Si, par exemple, nous prenons le cas du médicament, d'accord? On va donner des antibiotiques à une personne malade. Il va en guérir, mais celui qui n'a rien les prend, ben, il va tomber malade. Parce que il n'en a pas besoin. Il va créer des anticorps. Ça vient attaquer quelque chose qui n'existe pas en lui. Donc on peut comprendre à travers le biais du médicament que oui, il y a des médicaments qui vont soigner le malade, mais qui peuvent rendre malade celui qui avait la santé. Donc oui, c'est plausible. Prenons un exemple encore beaucoup plus simple. Vous avez une éponge propre, toute neuve, comme cet enfant qui est pur. Ouais. Tu essuies une table qui est très poussiéreuse. Bah, la table est propre et l'éponge est sale. Donc on peut trouver des réponses, dit Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Yehuda Ptaya, qui donne cet exemple de l'éponge, je lui prends la matlite, et il dit on peut comprendre. Et pourtant on est encore très 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 loin de l'explication de ce chok. Masheken, la Gemara nous raconte dans Masechet Kedushin l'histoire de Dama ben Netina qui avait son père qui dormait, c'était un non-juif qui vivait à Ashkelon, son père dormait, les Kohanim cherchaient une pierre précieuse pour les fautes du Kohen Gadol, ils sont partis le voir, ils lui ont demandé s'il avait ces pierres, il a dit oui, alors combien tu nous la vends? Il a dit je vous la vends pour, je dis n'importe quoi, 50 pièces d'or. Ils vont voir qu'il ne veut pas leur donner, ils vont dire bon alors 100, 200, 1000, 2000, 3000, 6000, et parce qu'en réalité son père dormait et la clé du coffre était sous l'oreiller de son père qui dormait. Lui il a dit je ne veux pas réveiller mon père, donc je vais leur dire non sans donner de détails, je n'ai pas à leur dire pourquoi je ne veux pas leur donner. Et voilà qu'une heure plus tard son père se réveille, il prend vite la clé, ouvre, prend la pierre et court après les tzadikim en leur disant voici la pierre que vous vouliez. Ils viennent pour lui donner 6000 pièces d'or et à ce moment-là il dit non, on avait dit 50 pièces d'or. Et ça a fait un kitroug, ça a fait une accusation dans le ciel de la droiture de Dama ben Netina qui a honoré son père, qui a préféré laisser dormir son père que de prendre de l'argent pour une valeur inestimable. Et puis Dieu lui a envoyé comme salaire une vache rousse. Et quand est venu le moment de sacrifier la dernière vache rousse, d'ailleurs il y a une 9 jusqu'à maintenant, ma chère rapportera la 10e, eh bien il n'a pas compris pourquoi on était prêt à lui acheter par contre pour des millions de pièces d'or. Il a dit mais c'est qu'une vache, ça ne coûte même pas une pièce d'or. Une vache rousse, je plaisante ou quoi? Tout le monde doit participer à l'achat de cette vache. Il a dit c'est pas logique. Et ainsi donc le kitroug, l'accusation dans le ciel s'est atténuée, car lui qui a dit moi, je suis prêt à tout perdre pour honorer mon père, juste pour qu'il dorme bien, qu'il se repose comme il le faut parce qu'il est fatigué. Ça fait une accusation pour les enfants d'Israël. Maintenant qu'il a vu que pour l'illogisme d'acheter une vache rousse pour tellement d'argent, eh bien, il a compris qu'en réalité, les lois juives ne sont pas au même niveau que les lois morales. Pourquoi est-ce que Dama ben Netina l'a fait vis-à-vis de son père? Parce qu'il aimait son père, parce qu'il s'entend bien avec. Mais on trouverait tout à fait logique aussi qu'il y ait des dissensions et des disputes s'il n'y avait pas comme disent certains non-juifs, mes vieux, mes anciens. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, on peut tout à fait comprendre cela. La Torah va nous demander d'honorer nos parents, qu'ils nous aient donné à manger ou pas, qu'ils nous aiment ou pas, qu'ils ne veulent ou pas. La Torah ne vient pas nous dire quelles sont les conditions pour lesquelles tu dois honorer ton père et ta mère. Il y a une seule condition que la Torah retiendra, c'est si ton père est messite. Messite, c'est-à-dire que non seulement il t'empêche de faire la Torah, mais il emmène tout le monde à fauter contre la Torah, à fauter contre les méthodes de Dieu. Dans ce cas-là, tu es quitte du Kibbutz Abahem, selon un tribunal rabbinique, bien sûr, qui te définira s'il a ce titre ou pas. Tu as le droit aussi de t'en éloigner si, par exemple, ton père est toxique. Chaque fois que tu vas le voir, tu ressors épuisé, malade, tu n'en peux plus de ta vie, il te fait des problèmes à tout va. Dans ce cas-là, tu ne manques pas de respect, mais tu prends du recul, tu te retires. Donc, ce sont des choses qui sont évidentes, mais quand au reste, ton père te doit rien, ta mère te doit rien, tu leur dois tout, c'est la vie, en malasot. Pourquoi Bémet la paradouma est-elle reliée à Toumatmet, l'impureté de la mort? Réponse très simple, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on n'aurait plus jamais connu la mort. La faute du veau d'or a réinstauré la mort dans le monde. Donc, vient la mer réparer les excréments. Pourquoi les excréments? Bien parce que la mort met le corps en putréfaction qui sent comme des excréments. Ça sent extrêmement mauvais un corps sans vie. Mais la reine, étant donné que la faute du veau d'or a éveillé malheureusement le droit de pouvoir à la mort de s'installer, on comprend très facilement pourquoi la paradouma vient faire la réparation.
Moi, le sujet que je voudrais développer avec vous, qui est un sujet qui va, à mon avis, beaucoup plaire à Bachar Salfati pour son anniversaire ce soir, c'est les réparations, c'est un chok. Dans ma Masechet Zvachim, entre autres, là-bas, il y a toutes sortes de korbanot qui appartiennent, par exemple, celui qui a fait ça, il apporte ça, celui qui a fait ça, il apporte un agneau, là, c'est un solette, là, c'est un shor, un taureau, là, c'est une colombe. Il y a toutes sortes de choses qui correspondent à des niveaux différents. Est-ce que la faute qu'il a faite, elle était bémézide, elle était béchogeg? Dans quelles circonstances il a fauté? Puis il y a la paradouma qui appartient à un chok. Mais c'est une expiation. La paradouma, c'est une kapara, c'est-à-dire une réparation d'une chose qui s'est passée, qui nous a apporté une impureté. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que le monde des épreuves, des fois, va passer par des choukim. Alors, je vais vous lire ce que dit la Gemara, tout simplement, dans Masachet Brachot, Bedaf E, justement, Amoud Aleph. Resh Lakish dit, à propos de Yov, où venez Sheref Yagbi'u Of, qui colle à Osek Batora, Isurim Bedalim Hemenu. Il nous dit comme ça, celui qui veut éviter de souffrir sur terre, qu'on a marre de ses souffrances, il y a un Osek Batora. Plus tu étudies la Torah, et moins tu souffriras dans la vie. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, je répète, Isurim Bedalim Hemenu. C'est-à-dire que le fait d'étudier la Torah, plus souvent Beth Midrash, va empêcher tes fautes d'être plus dures. Elles vont s'adoucir. L'étude de la Torah, c'est comme de l'eau qui éteint du feu de l'épreuve. Okay. Chez En Of et la Torah, il n'y a pas de, dans le verset de Yov, d'oiseau si ce n'est que la Torah, car la Torah t'élève dans les mondes supérieurs. Ben Reshef et la Mezikim. Et il n'y a pas d'épreuve si ce n'est que les démons qui s'en prennent à toi à cause du fait que tu les aies créés par tes déchéances morales. Rabbi Yochanan Meshivlo, Rabbi Yochanan lui répond, chez Davarze Afilu Tinokot Shebet Rabban Yodeimi. Il lui a dit, ton enseignement, même les bébés qui étudient au Talmud Torah, ils le savent. Je ne mettrai pas les maladies que j'ai mis en Égypte sur toi, si tu fais ma volonté. Mais si tu ne fais pas ma volonté, je les mettrai sur toi. Ou le dato Yeshilmon Mirtav Teilim, Nilmad et Tibdoumi, Achashiv Notav, Keve Neechar. Qui colle Efshefshar la Sagba Torah, Veno Osek, Kadosh Bouchou, Mivia Alav Isurim. Mechoarim. Car tout celui qui pourrait étudier la Torah et qui ne le fait pas, Dieu mettra sur lui des épreuves qui sont moches et dures à vivre. Comme ça dit la Gemara. Donc, on va faire ça en kitsour parce que je ne vais pas tout faire la Gemara, mais c'est très important ce qui est marqué ici. Pourquoi viennent les épreuves dans ce monde? Ou parce que tu as fauté. Donc la Gemara nous dit par la suite, Im ba'im alecha isurim, si les fautes viennent sur toi, pashpesh b'maasecha. Cherche qu'est-ce que tu as fait de mal. Principale faute, qu'est-ce que tu as sorti de Shabbat, la Shonara, Motzi Shemra, vulgarité, l'Erteda, tu as peut-être juré. Ou Brit Mila. Fautes de la Brit Mila sont extrêmement graves. Ok. Si je n'ai pas trouvé, alors la Torah elle te dit, mets ça sur le dos du fait que tu n'étudies pas assez la Torah ou que tu as fait bitul Torah. Et si tu n'as pas trouvé, et la personne ne fait pas de bitul Torah et elle ne faute pas, on va prendre le cas extrême, eh bien, écoutez bien la suite, c'est quand même vachement important. Elou nisyonot shel ahava. Comme ça finit la Gemara, ce sont des épreuves d'amour. C'est-à-dire que Dieu va te mettre à l'épreuve, pas parce que tu mérites, pas parce que tu as fauté, parce qu'il t'aime. Vous connaissez tous ce proverbe, qui aime bien, châtie bien. On a vu qu'Avraham est devenu Avraham parce qu'il a eu 10 épreuves. On a vu que Yitzhak est devenu Yitzhak parce qu'il a réussi son épreuve. Et ainsi de suite. On a vu que Moshe, juste dans le cours qu'on a fait ce matin, Moshe Rabbeinu a raté son épreuve. D'ailleurs, c'est le cours. Moshe a raté son épreuve. Très important comme cours à écouter. Moshe Rabbeinu a raté son épreuve. Son épreuve, c'était de supporter les enfants d'Israël à un moment où il était en deuil. Et donc, des fois dans la vie, eh bien, on a des épreuves qui sont des épreuves d'amour, mais pour t'élever. Et Moshe ne rentrera pas en Israël à cause de ça. Fils Fasta, tu as raté cette épreuve malheureusement. Ce qui fait qu'il y a des épreuves qui sont des épreuves d'amour et non pas des épreuves parce que tu as fauté. Dieu veut voir si, maintenant que tu as fait tchouva, maintenant que tu prélèves du maaser, maintenant que tu as arrêté tes bêtises, maintenant que tu as changé, on va voir maintenant que tu mets ton kissouille pour la femme, que tu es pris tsniout. Est-ce que tu restes dans la Torah si je te mets à l'épreuve? Comme tu es venu dans mes bras, par amour, tu as fait tchouva, moi aussi je vais t'aimer par amour. Mais je veux voir si c'est sincère.
Et comme je veux voir si c'est sincère, je vais te mettre à l'épreuve. Pour voir si tu vas me critiquer. Est-ce que tu diras, de toute façon, ça va mettre les filines, regarde, depuis qu'on a fait tchouva, c'est la catastrophe. Mais ne dis pas cette phrase. Dieu est en train de tester la valeur de ta teshuva. Ne rate pas cette épreuve. Tais-toi. Continue. Et donc, il y a des épreuves qui sont des épreuves d'amour. Ce qu'on peut retenir de cette paradouma, c'est que c'est un chok. Il y a aussi des épreuves qui viennent à cause du chok. Alors, je vais vous faire une liste que j'ai déjà fait il y a très très longtemps. Pourquoi est-ce que Dieu nous met à l'épreuve? Pour juger ta imuna. C'est bon, on est tous des balais imuna. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Oui. Et donc, quand tu as une épreuve, que la banque t'appelle ou que tu entends une maladie ou il y a quoi que ce soit, tu sautes de joie, tu dis merci Hachem? Keshem, Shemevarech, Alato. Non, pas du tout, tu m'appelles en urgence. Oui, s'il te plaît, tu parles avec moi. Non, c'est pas avant, c'est juste hier. Hein? Parle avec moi, Yatiko Ujik. Donc, c'est dans l'épreuve, c'est une explication du Ramchal. Le Ramchal, il dit que les épreuves viennent dans ce monde pour nous rappeler où est-ce qu'on en est dans notre réel niveau d'Emouna. C'est facile de dire je crois en Dieu quand tout va bien, tout est cool, bon, ça va de haut et de bas. Mais quand il y a une vraie épreuve, c'est là où Dieu va voir est-ce que tu es capable de danser aussi fort que si c'était une épreuve qui n'en était pas une. En d'autres termes, est-ce que tu es capable de me remercier au même niveau pour une bonne nouvelle que pour une mauvaise nouvelle? Et pour pouvoir le savoir, il faut être mis à l'épreuve. Il y a des épreuves qui viennent réparer la faute du veau d'or. La Gemara nous dit chaque génération, on souffrira tous à un degré différent, les uns des autres, pour réparer la faute du veau d'or. Les épreuves viennent à cause de nos fautes. Pourquoi? Parce que les épreuves, les épreuves effacent les fautes qu'on a commises. Et nous, on ne se rend pas compte. Ah, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais jeune, j'ai fauté. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. Et j'ai appris pas mal de choses. Vous savez, la vie est une école. Et combien j'ai entendu de choses terribles pour des petits détails qui paraissaient complètement anodins, qui ont créé des bombes atomiques, qui ont détruit des familles. Ils ont détruit des familles. Un jour, un homme qui m'a raconté qu'à Jean Lépin, il est parti avec une femme mariée. Que cette femme-là, quand elle a fait tchouva, 2 ans plus tard, elle l'a dit à son mari. Son mari l'a cru sur place. Et ils ont divorcé avec 4 enfants. Maintenant, lui, ce garçon qui, pour lui, il a passé une soirée, il a vu une fille, t'as de beaux yeux, tu sais, il n'a rien fait de mal. Non seulement il a fait une des fautes les plus graves de la Torah, prendre d'abord une femme mariée, je ne parle pas de Nida, je ne parle pas de Shomer Negia, je ne parle pas de tous ces interdits. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa répercussion a fait divorcer une famille et 4 enfants qui en veulent la mort et qui lui pardonneront jamais. Maintenant, les années passent. Toi, tu dis, bon, j'ai fait des erreurs de jeunesse. Baba, tu as fait briser une famille. Tu as brisé une famille. Détruit. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte pour nous. On ne se rend pas compte. Et puis il y a des épreuves qui sont comme la paradouma. C'est un chok. Où est-ce que c'est marqué qu'il y a des épreuves? C'est un chok. Ha-adam la amol yulad. Tu es né pour vivre des épreuves. Ha-adam la amol yulad. À un tel point que la Gemara continuera en lui disant, tu sais, si tu n'as pas d'épreuve tous les 40 jours, tu devrais t'inquiéter. Parce que les épreuves, c'est une échelle. Tu es venu dans ce monde pour t'élever. Tout comme la paradama te lève de l'impureté de la mort pour te redonner la vie dans la pureté, il y a des épreuves qui sont des choukim. Et ce que j'ai lu hier soir, que je voulais partager avec vous, ce soir, c'est quelque chose de nifla. C'est que tout comme la paradouma est un chok qui te redonne la vie de l'impureté de la mort à la pureté de la vie, quand tu reçois une épreuve, vis-la comme un chok. Vis-le comme un chok. Ça ne t'empêche pas de donner de la tzedaka pour atténuer les dinim, ça ne t'empêche pas de prier, ça ne t'empêche pas de demander à Hachem d'alléger tes souffrances. Mais n'oublie pas ce détail. Toutes les épreuves qui viennent à toi, tout comme Dieu te répare avec une loi qui est un chok, c'est-à-dire une loi immuable au-delà de la compréhension humaine, toi non plus ne cherche pas à savoir par 1000 chemins pourquoi et comment, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de si mal. Fais attention. Quand tu es mort, sont morts les 2 enfants de Aaron, Vaïdom Aaron. Aaron, il s'est tué. Quand Aaron était à côté de Moshe, Korach a insulté Aaron. Il a insulté en public. Aaron ne bouge pas.
il reste dans la transparence du chok. C'est quelque chose qui est d'un niveau des plus élevés de tous les niveaux. Et pourtant, la Torah nous dit, Pashpej be maasecha. Essaie de comprendre pourquoi tu as cette épreuve. Peut-être que tu n'as pas donné assez de maaser, peut-être que tu as manqué de respect à quelqu'un, peut-être que tu as blessé une personne. Réfléchis bien. Mais d'abord, la réception de chaque épreuve, c'est Gamzol et Tova. C'est Tov. Ça veut dire que quand tu reçois quelque chose de dur, c'est Tov. Moi-même qui suis passé hier par cette épreuve, Pierre, un beau rocher sur la tête, dans mes épreuves personnelles, j'en parle d'ailleurs aujourd'hui sans rentrer dans les détails, moi aussi j'ai mes épreuves et elles ne sont pas légères. Tov meod, akol tov, akol tov. C'est pas simple. Mais je sais une chose, si je pars du principe que Dieu ne fait jamais d'injustice, qu'il m'aime beaucoup plus que ce que je pourrais aimer, qu'il ne veut en aucun cas mon mal, et qu'il me répare, et que je vis une épreuve, si je vis cela, alors pourquoi tu commences les haré midotav chez la Kadosh Baruch Hu? J'en peux plus, je ne comprends pas, c'est pas normal. C'est vrai que c'est dur, surtout quand ça touche nos épouses, nos enfants. C'est vrai que c'est très très dur. Aval qu'on reste toujours dans cette finesse d'esprit de voir que Dieu nous a donné une para adouma dans cette paracha, un grand service pour réparer la faute du veau d'or et pour nous rendre purs de la mort que nous avons nous-mêmes ramenée par notre bêtise humaine. Dieu pourrait te dire combien tu me payes pour ça, je vais faire un troc avec toi, négocier. Rien. Est-ce que c'est toi est un troc parce que c'est un troc, ou est-ce que c'est un troc parce que les gens n'ont pas compris pourquoi un tel cadeau? Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai donné la para adouma, qui est un des plus grands cadeaux. D'ailleurs que le Mashiach viendra apporter la 10e para adouma. Vous allez voir que le mal de vivre qui est en nous, parce qu'on a tout matmet sur nous, l'impureté de la mort crée chez nous un mal de vivre même si on a tout. C'est pour ça que quand on a ce qu'on veut, on cherche déjà autre chose. On est toujours à la recherche du bonheur, parce qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas de para adouma, donc de Beth Amikdash, le bonheur n'existera pas sur terre. Il y aura des moments de plaisir, mais le bonheur, il ne sera pas là. C'est un bonheur d'avoir un enfant. Mais quand je te vois le matin arriver avec tes cernes, qu'est-ce que tu me dis? Je n'ai pas dormi, j'en peux plus. Je suis à bout. Il me tue. La petite est devenue dure. C'est pas un bonheur d'avoir un enfant? Omer Akadosh Baruch Hu, tout comme je t'ai donné la para adouma, les anges ont dit pourquoi tu leur donnes? Il leur a dit chut, c'est un choc. Les anges sont jaloux de ce que nous avons. Para adouma. Les anges sont jaloux. Mais pourquoi tu leur donnes un tel cadeau? Tu leur donnes le Shabbat, les tefilines? Tu sais quel salaire incommensurable pour l'éternité on aura pour ça? Et Dieu leur a répondu chut, c'est un choc. Alors nous, comment on rend ça à Dieu? Quand vient l'épreuve qui vient chez toi, chut, c'est un choc. Ça aussi, c'est un choc. Tout comme la para adouma vient te nettoyer de toute ton impureté, car ben Adam, Bezrat Hashem Itbarach, Ikablu et Anisionot Be'ahava. Surtout à la fin des temps où il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, B'daf Tzadiz, Chet, quand tu verras les épreuves se multiplier au point que tu n'aies pas le temps de pleurer cette épreuve, que tu en auras déjà une autre, c'est le moment de l'accouchement de la Géoula. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est juste le moment de te réveiller et de faire encore une meilleure teshuva, parce que de toutes ces larmes d'amertume se lèveront des sourires jusqu'aux oreilles. Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'Amen. Rabbi Asher, je pense que ce jour te parle particulièrement avec toutes les épreuves que vous passez dans votre famille. Bezrat Hashem ina afela leora, yom uledet samach, oavim otcha, tatzliach tarviach. Au nom de toute la communauté de Torah Chaim Oel Moshe, Yeshuot Venechamot, à toi et ton épouse. Bezrat Hashem veshuv yom uledet sameach.